Bonjour, c'est Josiane Joyce. J'ai fait cette vidéo, bon je vous dis pas le jour exact, c'est au début du mois d'août, parce que bon ce n'est pas une vidéo de voyance, c'est juste un avertissement pour la rentrée des classes. Alors j'ai déjà indiqué ce qui se passerait à la rentrée des classes, je l'ai vu 4 jours avant que le ministre en parle, qu'il fallait sans doute vacciner tous les enfants, voilà, pour qu'ils puissent rentrer. Je l'ai vu 4 jours avant, le ministre l'a annoncé ensuite, mais bon, la voyance c'est ça, et on peut très bien voir quelque chose du jour pour le lendemain, ou 3 jours avant, ou dans 3 mois, ou dans plusieurs années, et ça arrive comme ça, et voilà, la voyance, on peut rien y faire, elle arrive comme elle veut, et puis voilà. Donc j'avais raison, j'avais annoncé qu'il y aurait des soucis pour la rentrée, et la rentrée de septembre, et ça va arriver. Mais là, ce que je vais vous dire, c'est d'abord, vous êtes venus quelques-uns pour lire le film texte. Le prénom est important. Et oui, effectivement, le prénom, il est très très important. Le prénom, c'est votre vibration personnelle. C'est le prénom qu'on vous a donné à la naissance, avec le nom de famille. Il contient un pouvoir inimaginable. Ce prénom et ce nom sont dans votre sac mémoriel. Ce sac qui se sépare de votre corps quand vous allez mourir et qui va dans l'espace, dans l'inconscient collectif. Et dans ce sac existent toutes vos pensées, toutes vos émotions, toutes vos idées, tout ce que vous avez fait dans votre vie. C'est le seul et unique moyen de savoir que vous avez vécu sur cette terre. Et donc, les gens comme moi peuvent déjà le voir, le comprendre, le lire, et vos arrière petits-enfants seront capables de le faire beaucoup plus tard, quand les gens auront un peu plus évolué, un phénomène psychologie, sciences occultes, appelez comme ça ce que vous voulez. Mais là, je vais vous parler de cette chose importante qu'il faut savoir. Donc, le prénom, c'est important, mais parfois, on associe, on a envie, pour la grand-mère, le grand-père, ou quelqu'un de la famille qui serait à l'éloigner, tout ça, on fait un calendrier de l'enfant avec une fille ou un garçon en photo, ou alors 2 ou 3 enfants ensemble, et puis après en dessous il y a marqué la feuille janvier, février, mars, avril, et on détache la feuille au fur et à mesure que les mois y passent. On croit qu'on fait plaisir à papy, à mamie, et voilà, on croit. Mais justement on se trompe. Et vous savez pourquoi? Eh bien la photo qui représente l'enfant, mettons l'enfant il a 6 ans, si mamie conserve le calendrier tel que, avec, mettons, elle a arraché toutes les feuilles, puis il ne reste plus que décembre, elle conserve le calendrier avec décembre, et il y a l'année, hein, il n'y a pas que le mois, il y a l'année sur le calendrier. Donc, c'est embêtant parce que l'enfant, il va être bloqué. Il ne sera jamais pris au sérieux. Il sera réduit, rémunisé, voilà. Il restera bloqué, il ne réussira pas, il sera bloqué à 6 ans par exemple, si le calendrier date de 6 ans, ou à 10 ans, voilà, vous avez tout compris. Et en plus, si vous avez plusieurs enfants et que vous avez fait une photo groupée, c'est l'ensemble de vos enfants qui seront bloqués. La famille aura des problèmes et n'arrivera pas à réussir, parce que la puissance du calendrier est beaucoup plus importante que vous ne le croyez. Je me souviens, quand j'avais, je sais plus trop, 20 ans à peu près, c'était la période de Noël. Le facteur était venu, il nous avait porté le calendrier à la maison. Et ma mère, bon, elle a choisi, et puis elle a choisi, il n'y avait plus grand chose comme choix. Et elle a choisi, bon, comme c'était l'époque, quoi, elle a choisi un calendrier avec un sapin de Noël. Voilà, de l'autre côté, une image de printemps, enfin, j'en sais trop rien. Et alors, il y avait un sapin de Noël enguirlandé, avec les bougies, avec les boules, avec tout ça. Et donc, j'avais 20 ans, moi. Hein. Et donc, voilà, ma mère a choisi ça. Bon, ça va, on met le calendrier sur la table. Et puis, on entend frapper et il y a une femme qui rentre. C'était une amie d'usine, là, une copine de ma mère, que je vous ai dit qu'elle travaillait à l'usine. Et, euh, et elle lui dit, ah, mais t'as pris le calendrier. Tu sais que le calendrier, il peut te dire l'avenir. Oh, moi qui étais à côté dans un coin, et je me suis mis à rire. Vous savez, moi, la voyance, dans ces années-là, j'étais pas. J'ai un petit peu changé 3 ans plus tard. Mais bon, là, j'avais que 20 ans.
Et alors, oh, je dis, ça donne à l'avenir le calendrier. Eh bien, explique. Et la femme se met à dire, eh bien, ça c'est un truc, bon, la dame était pied noir, hein, elle est arrivée en France en 62, donc elle avait ce fameux accent, et puis elle était pétulante, elle était sympathique, et tout ça, quoi, voilà. Et alors, elle prend le calendrier que je lui tends, et elle se met à regarder. Bon, je connais pas trop, hein, quand même, mais je sais pas trop, c'est pas bon, voilà, mais je connais très 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 peu de choses. Mais vas-y, j'insiste, vas-y, fais-nous l'avenir. Eh bien, il y a des boules là, des boules sur le sapin, ça veut dire qu'il y aura un mariage dans l'année. Ah bon? Je me suis mise à rire, parce que moi, il n'était pas question à 20 ans de me marier. Et puis voilà, bon, elle est partie et tout ça. Je me suis un peu moqué d'elle avec ma mère. Je lui ai dit, tu sais, ta copine, elle a des vapeurs, elle se fait vieille, hein. Et bien voilà, figurez-vous qu'on était donc à peu près la dernière semaine de décembre. Et donc, les jours passent. Et puis, au mois de février, mon frère y vient, il nous amène une fille. Et puis, il nous dit tout benoîtement, on va se marier. Et ils se sont mariés au mois de juillet de la même année. Et voilà pourquoi le calendrier, eh ben, il a du pouvoir. Voilà. Moi, je vous le dis tel que je l'ai ressenti, enfin, comme je l'ai vu, quoi, constaté. Et c'est pour ça que je me permets de vous dire, ne donnez surtout pas un calendrier à votre mamie, à votre maman ou à votre arrière-grand-mère avec les photos des enfants ou petits-enfants et qui seraient bloqués dans l'espace. Par contre, vous pouvez très bien découper le morceau, la part du calendrier, enlever ça et garder la photo, parce que si vous n'avez pas du tout plusieurs, vous pouvez juste voilà. Donc votre mamie aura une photo cartonnée, enfin votre maman aura une photo cartonnée de l'enfant, mais bon, c'est pas plus mal comme support, quoi. Voilà. C'est très important, faites très attention, n'offrez pas de calendrier à quiconque avec des photos de personnages de vivants de la famille, d'accord? Eh bien oui, écoutez, c'est comme ça, hein, voilà. Alors, à bientôt, et merci de venir et d'envoyer vos copines, et à bientôt pour une autre voyance. Merci.